aqui estamos diante de uma comissão congolesa que vem aqui em Angola em termos de investimento. Ici, nous sommes devant une commission qui est venue du Congo dans le cadre d'investissement. E gostaríamos de pedir que se apresente em primeiro lugar e nos diz o nome da empresa e em que ramo de atuação pretende investir. Je souhaiterais vous présenter, de donner votre nom, votre sécurité et présenter aussi la société en question qui vous a mis ici. Merci la presse angolaise. Muito obrigado à presse angolaise. Nous appelons M. Emmanuel Kouangou, Emmanuel Kouangou, président directeur général du groupe Tatem Express. Président général du groupe Tatem Express. Tatem Express est une société qui a beaucoup d'activités. Tatem Express est un groupe qui tem muita atividade. Nous sommes dans les télécommunications. Estamos na comunicação. Nous sommes dans l'infrastructure hôtelière. Nous sommes dans le tourisme. Nous sommes dans le développement rural. Nous sommes dans les activités agro-pastorales. Et estamos também no grupo também agro-pastoral. Nous sommes dans les vivres frais. Estamos Nous sommes dans les transports et nous avons des représentations en Europe, aux États-Unis et en Afrique. E América e também na África. Ok. Gostaríamos de saber qual será o volume de investimento. Et nous voulons savoir quel est le volume de votre investissement. L'investissement que nous allons promouvoir dans la sous-région dépendra du cahier des charges que nous allons pouvoir déterminer en fonction des besoins sur le terrain. Nous sommes dans la prospection. Nous avons constaté qu'il y a besoin de la construction de la route. Dans la distribution du courant angolais vers la République démocratique. Também a distribuição de energia de Angola para Congo. Des usines de transformation, de sous-traitance et de montage pour permettre à la sous-région de s'auto-prendre en charge. Ter também as máquinas de transformação dos produtos brutos. Donc, le volume pourra être déterminé en fonction de tous ces besoins et les moyens conséquents seront mobilisés pour ce faire. Nós resumimos que não isso tudo é uma necessidade dentro do nosso trabalho, da atividade que nós queremos fazer aqui. E qual é a informação que tiveram sobre a Lunda Norte? E qual tipo de informação que você tem sobre a Lunda Norte? A Lunda Norte est en pleine expansion. E Lunda Norte está dentro de uma expansão. Je vois la volonté affichée de ce gouvernement de pouvoir encadrer de manière qualitative la vie de ses citoyens. Nós vimos na maneira que o governo está enquadrado a juventude. J'ai vu des logements sociaux. J'ai vu des routes. Na maneira que as casas j'ai vu l'assainissement urbain. J'ai vu l'énergie, le courant, le nouveau barrage qu'on est en train de c'est une province pour nous qui peut nous servir de modèle pour pouvoir l'étendre au-delà de nos frontières. Ok, muito obrigado. Merci. Sur les infrastructures routières qui peuvent faciliter l'intermédiation entre les deux provinces ou les trois provinces, parce que notre province de Lunda Norte prend frontière avec 4 provinces de la République du Congo. Et qu'est-ce que vous prévoyez en ce qui concerne l'état de route? Parce que du côté du Congo, il y a une
selon les informations que nous recevons, il y a les routes ne sont pas asphaltées. Bien, nous savons que le Congo est confronté à des urgences sur tous les plans. Malheureusement, le budget de l'État congolais est faible, ne permet pas d'investir partout. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, fait le maximum qu'il peut pour arriver à stabiliser et donner priorité aux routes. En ce qui nous concerne comme opérateurs locaux, investisseurs de la province du Kassai, nous considérons les voies de communication comme une clé dans la réussite du développement de la province. Et le désenclavement de la province vers l'Angola est crucial. Nous sommes sur un tronçon de presque 200 km qui nous relie à Kamako et nous pensons que nous ne devons pas attendre l'asphaltage qui coûte trop cher pour aménager cette voie pour que ne serait-ce qu'il y ait fluidité de transport des marchandises, des biens et des services. Nous avons songé à encourager l'aménagement et l'entretien des routes avec la main-d'œuvre locale, ce qu'on appelle les routes à terre battue. Et là, nous allons mobiliser toute une armée de ces jeunes. Tous ces jeunes qui viennent en Angola, qu'on refoule, nous allons les récupérer comme une main-d'œuvre que nous allons encadrer avec ceux des villages riverains autour de cette nationale pour arriver à créer des brigades d'entretien routier afin de faciliter la fluidité des biens et des services. À ce titre, nous allons demander l'implication du gouvernement angolais pour qu'on nous accompagne sur le plan structurel avec quelques engins afin de faciliter, d'accélérer l'aménagement de ces voies qui vont pouvoir faciliter l'écoulement de ce produit. C'est dans l'intérêt national de l'Angola. L'Angola n'a pas besoin de voir des voyous et délinquants chez eux. L'Angola a besoin de voir des cadres responsables comme nous en créant la base arrière afin qu'elle puisse se prendre en charge elle-même. C'est en créant ces moyens que les deux gouvernements seront en paix et va se mettre en chantier de reconstruction. Donc nous devons nous serrer la main. Dans la commission mixte qui sera mise en place, ce sera un des points cruciaux que la République démocratique du Congo va demander comme soutien logistique à la République sœur, à la province sœur, que nous puissions sponsoriser cette route exemplaire de voies d'économie, parce que ça va servir à l'Angola d'écouler ce produit vers le Congo, donc accroître son chiffre d'affaires, le produit intérieur brut, et à la RDC aussi d'augmenter le volume des échanges commerciaux qui vont faciliter le développement de notre région. Merci. Merci. Et dans le secteur industriel, est-ce que vous avez une prévision d'investir? Le Congo, l'Angola, c'est des chantiers vierges. Le potentiel est énorme. C'est ce que je dis, nous sommes en train de venir voir quel est le besoin de part et d'autres qui se manifesterait pour que nous puissions le promouvoir. J'ai fait plus de 40 ans aux États-Unis, où j'ai eu ma seconde nationalité en tant qu'Américain. J'ai vu comment ce peuple travaille et se développe au quotidien. Et je voudrais que cette synergie, nous puissions, si pas l'exporter, mais l'imiter pour que nous arrivions à créer aussi l'environnement de travail, d'investissement capable de nous auto-prendre en charge. Voilà pourquoi je reste optimiste pour dire que tout projet, surtout qu'il y a l'énergie électrique là, ça va propulser, stimuler donc l'installation des usines, de fabrication, de sous-traitance, de montage, des grandes structures permettant de créer des emplois dans la grande sous-région de Doundou ainsi que du Kassai. Depuis votre séjour, vous avez eu des contacts avec les autorités locales? Tout naturellement. Je suis venu ici pour un séjour de 48 heures. Déjà, nous avons rencontré, nous avons été reçus au plus haut sommet par la vice-gouverneure en charge des questions économiques avec laquelle nous avons échangé. Sachez que la vice-gouverneure est l'actrice parmi les acteurs importants de l'ouverture des échanges économiques entre le Congo voisin et l'Angola.
Nous avons échangé avec les autorités de l'immigration, nous avons échangé avec l'administration locale ici et nous avons été accompagnés tout naturellement par notre consulat, par M. Sébastien, qui joue le rôle d'intérim du consul empêché. Donc l'accueil a été vraiment digne et évident, si vous voulez, journalistes qui s'intéressaient à notre séjour. Je pense que je peux dire que c'est très très positif, un environnement qui a été encouragé et souhaité de tous dans la matérialisation de la volonté des deux exécutifs, le gouvernement exécutif des provinces de Domblé, de Lunda Nord et du Kassai. J'insiste ici que ma visite ici fait suite à la déclaration politique conjointe des deux gouvernements de l'Angola et du Congo, Kinshasa, pour qu'il y ait des échanges entre les deux peuples, les deux communautés. En tant qu'opérateur économique, je suis venu donc ouvrir ou concrétiser cette volonté politique pour que nous passions au concret. Quelles sont les résolutions trouvées avec les autorités? Les autorités locales avec lesquelles nous avons échangé sur la nécessité d'accélérer les échanges commerciaux sont restés très positifs. La première demande que nous avions demandé, c'était d'abord la facilitation de la circulation des marchandises, des hommes et des services du Congo et de l'Angola. Ça, c'est déjà un acquis. Deuxièmement, c'est l'élément de séjour, l'immigration, pour que les gens que nous allons rencontrer ici soient également garantis de leur domaine de sécurité qu'il faille pour qu'ils puissent travailler calmement. Et enfin, la collaboration sur le plan d'infrastructure. Vous savez, la route de notre côté, c'est comme le jour et la nuit. Nous allons travailler avec eux pour pouvoir amener des infrastructures cruciaux, telles que l'électricité qui est ici, ils l'ont accordé. Les routes, nous allons chercher les voies et moyens pour utiliser, pour solliciter l'expertise angolaise, parce qu'il y a plein d'engins qui sont ici, qui sont peut-être sous-utilisés. Nous allons pouvoir chercher à trouver un accord de location ou de soutien et partenariat pour que ces travaux commencent ici et qu'on harmonise les routes qui vont passer. Alors, le gouvernement, parce que nous sommes dans la période électorale, après électorale, tout le monde expédie des affaires courantes. Alors, ils nous ont promis qu'une commission sera diligentée, une commission mixte, Congo-Angola, après la mise en place du nouveau gouvernement, pour que nous puissions aller dans les détails, voir la faisabilité du cahier de charges dont nous avons discuté ensemble. Et donc, la promesse est ferme, nous sommes dans la bonne voie, dans la continuité d'une volonté politique affichée depuis le 13 juillet où on a ouvert les frontières. Ok, maintenant, durant votre séjour, quelles sont les informations que vous avez acquises sur Lunda Nord? Lunda Nord, compte tenu de son extension territoriale. Lunda Nord, d'abord, pour moi, c'est un modèle de référence. J'ai vu son peuple, sa population, ses autorités. D'abord, très organisés, très disciplinés, un modèle que nous devions copier au lieu d'aller chercher d'autres modèles ailleurs. Lunda Nord regorge beaucoup de potentialités. L'expertise angolaise peut être exportée vers chez nous. J'ai vu les infrastructures, j'ai vu des logements sociaux qui ont été construits qui n'ont rien à envier avec la France, la Belgique ou les pays développés. Et je pense que c'est une province qui a de l'avenir, c'est une province qui est en plein chantier, c'est une province qui continue à montrer à l'opinion qu'elle peut se prendre en charge, elle peut continuer. Et nous voudrons donc profiter de cette expérience pour rapprocher les deux communautés pour que nous puissions travailler les mains dans la main et avancer. Du point de vue culturel, malheureusement, j'ai passé simplement 48 heures. Tout ce que j'ai pu voir est que la population est très accueillante. J'ai vu la diversité socioculturelle ici.
Il n'y a pas de crimes, il n'y a pas, enfin, des crimes caractérisés. Il y a la quiétude, la pacification, la démocratie, tout ce qu'il y a de positif qu'on peut promouvoir comme valeur sociale et culturelle. Nous avons souhaité, dans notre cahier des charges que nous allons soumettre aux autorités du Congo, que les jeunes du Congo viennent ici, les jeunes d'ici aillent là-bas pour qu'ensemble qu'ils voient qu'on a un avenir commun, qu'on peut pouvoir promouvoir, et sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique, pourquoi pas sur le plan politique, parce que nos autorités sont les gens ensemble. Merci. Merci beaucoup.